Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto de boîte, comme ceci. Toute simple, donc qui s'ouvre ainsi. Parce que je me disais que à l'approche des fêtes, c'est vrai que c'est toujours plus présent de recevoir un petit cadeau, un petit présent à, donc, qui est offert dans une jolie petite boîte qu'on aura décorée. Ici, ben, elle n'est pas décorée, mais bon, c'est pour vous montrer. Ici, c'est le prototype. Donc, toute simple, avec des feuilles de ce bloc-ci. Donc, j'ai pris la version craft en papier épais, tout simplement. Voilà. Donc, voici la feuille. Et on viendra certainement décorer le dessus de la boîte avec des petits tags ici. Je verrai bien. Je ferai des petites découpes hors caméra parce que bon, c'est vraiment trop de chipotes, ça les découpe. C'est pas mon truc du tout. Donc voilà, on regarde pas mon vernis, j'ai toujours pas pris le temps de le refaire. C'est qu'un détail. Donc voilà, donc on viendra regarder un petit peu les petites décos qu'on viendra poser sur la boîte. Ça sera pour après. On va donc commencer dans le vif du sujet. Il vous faudra aussi, enfin, c'est pas obligatoire, mais moi pour faire le petit... Maintenant il y a celle-ci c'est une ancienne de chez Action. Pour faire le petit, je sais pas comment ça s'appelle là, le petit... La petite encoche ici, pour avoir plus facile pour ouvrir. Moi ça vient de chez Action. Et c'était pour faire des enveloppes et tout ça. Donc ça fait déjà quelques années oui, que je l'ai. Mais bon, ils ne le font plus. Mais je sais qu'il y a des perfos et de ça. À mon avis, je pense que dans le temps, je vais un petit peu regarder pour m'acheter une petite perfo comme ça. C'est bien pratique. Maintenant, la petite encoche que j'ai, c'est suffisant aussi. Hein, mais voilà. Si vous voulez plus de facilité, il vous faudra donc faire, je vais dire, une petite encoche. Donc ici, on va prendre sa feuille, son massicot. Alors, je regarde pour ne pas me tromper. On vient découper donc dans le format, je ne sais pas si vous voyez tout en fait, dans le format portrait. On vient couper 20 cm. 20 cm. Comme ceci. Et en paysage, donc on retourne sa feuille et on vient découper 28 cm. Voilà. Comme ceci. Alors, oui, je vais vérifier un petit peu les... Je ne sais pas si vous allez entendre, mais en face de chez moi, ils font des travaux, donc voilà quoi. Que voulez-vous? En mode paysage, donc on va venir faire des plis à 4, 12, 16 et 24 cm. Donc on vient faire à 4 cm, 12 cm, 16 cm et 24 cm. Donc ça, c'était en mode paysage. On revient en mode portrait et on vient faire 4 et 16. Donc si vous voulez avoir plus facile, vous faites 4 comme ça, vous retournez votre feuillet ici et vous faites 4. Moi, je vais faire 4 et 16. De toute façon, je suis quand même ici sur mon massicot. Et c'est plus simple. Donc 4 et 16 cm. Voilà. Je pense que sur ce papier-ci, vous devez voir correctement les plis que je viens de faire. Donc là, on va ranger le massicot sur le côté. On vient former ces plis. Donc moi, toujours avec mon petit racloir.
que j'ai acheté sur Shein. Je sais pas s'ils le font encore, je l'ai acheté récemment. Alors, j'ai changé de... Qu'est-ce que je veux dire? Avant, j'étais dans l'autre sens. Maintenant, je vous ai dit dans l'autre vidéo que je commençais vraiment cruellement à manquer de luminosité quand je filme. Et je n'étais pas devant ma baie vitrée. Enfin, ici, quand je filmais, je n'étais pas devant ma baie vitrée, j'étais sur le côté. Ici, donc, j'ai décidé de me mettre vraiment, de me positionner devant, enfin, face à ma baie vitrée pour essayer de glaner un petit peu la lumière. Hein. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. Donc voilà. Sur ce, on va venir découper donc ici. J'espère que vous voyez les plis maintenant. On va découper ici, 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 ici. Et pareil, donc de l'autre côté, ici, 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 ici et ici. Et on va un petit peu venir biseauter nos plis. Donc on vient faire comme ceci. On biseaute un petit peu. Vraiment très légèrement. Moi, je me disais que pour Noël, c'était... Voilà. Maintenant, c'est pas que pour Noël. Hein, si vous avez un cadeau d'anniversaire à faire ou quoi, c'est bien utile. Voilà, c'est parce que je suis dans la période de Noël et je me suis dit que des petites boîtes comme ça à réaliser, ben, c'est toujours très pratique. C'est vraiment le B à bas quand on est scrapeuse et tout ça. Donc voilà. J'ai déjà pas mal scrapé depuis tantôt et je vous avouerai, j'ai un peu mal au dos. C'est pas super, super. J'ai pas encore une très bonne chaise. Mais bon, ça c'est un autre budget. Ça, les bonnes chaises de bureau, c'est un autre budget, oui. Donc ici, on va venir coller comme ceci, comme ceci, comme ceci, et voilà. Bref, on vient déjà coller ces deux morceaux-ci, qu'on viendra coller ici, tout simplement. Donc moi, comme toujours, j'utilise la Tacky Glue de chez Craftelier. Elle est bien pratique. Bon, ça, je le dis à chaque fois, dans chaque vidéo. Je pense que si vous êtes habitué sur ma chaîne, vous m'entendez dire assez souvent. Elle est pratique. Elle est super. Bah, c'est vrai, en même temps, voilà. Je n'en vanterais pas les mérites si... Voilà, si c'était pas vrai, déjà. Je ne viendrai pas faire de la pub de quelque chose que je ne suis pas convaincue et dont je ne me sers pas au quotidien. Non. C'est pas mon truc, non. Et on vient faire donc la même chose de l'autre côté. Donc on vient... comme ceci. Hop. On vient coller. Je vais me mettre la colle partout sur les doigts.
Et on vient donc mettre de la colle sur les petits morceaux qu'on a ici au milieu. Et on va venir les rabattre ici sur l'autre partie. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. Mon vernis tout enlevé, cosy, c'est vraiment pas très glamour, mais bon, que voulez-vous. J'essaie de reformer le pli pour avoir plus facile. Hop. Et voilà. On vient bien refermer la boîte de chaque côté. Bon, je vous avouerai que pour... voilà, la colle, elle colle assez rapidement, vous avez vu. Hein, mais elle se décolle. Je ne prends pas le temps assez pour maintenir tout. Vous avez le temps, donc prenez bien le temps que la colle adhère bien, adhère bien tous les côtés. Et donc voici notre boîte terminée. Je vais venir faire la petite encoche, ça sera plus pratique. Moi je fais au plus. Voilà. Tout simplement, vous voyez, avec la petite encoche, c'est tout simple. Je vais retravailler encore un petit peu parce que la colle a décidé qu'elle ne voulait pas coller. Donc voilà pour la boîte. Je vais un petit peu voir qu'est-ce que je pourrais bien utiliser. Je vais prendre un petit peu de temps avec vous. Hein, je crois qu'on a le temps. Ah, moi j'aime bien celui-là depuis le départ. Ouais, je pense que je vais venir découper le petit... Ouais, je vais venir découper le petit écureuil. Je vais venir découper ici. Oui, oui, oui. Je suis en train de me demander si je vais pas garder quand même un morceau, pas juste faire la découpe comme ceci, et venir tamponner Joyeux Noël. Bon, je fais tout ça, je vous reprends après pour vous montrer. Donc me revoici. Donc j'ai, comme vous voyez, découpé donc, au format de la boîte, et j'ai écrit Joyeux Noël avec ce lot de tampons que j'avais acheté au salon de nuances de scrap à Gossy dernièrement. N'oubliez pas que j'ai aussi une vidéo avec le haul de tout ce que j'ai acheté donc lors de ce salon de scrap qui était vraiment formidable. J'ai hâte de celui en mars prochain. Bref, ça c'est un autre sujet. Je vais venir donc avec mon double face aussi de chez Craftelier. Je vais venir donc en coller mon image pour venir la coller sur ma boîte. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec la colle. Donc vous voyez aussi une petite technique que j'utilise pour couper sans avoir besoin du ciseau. C'est vachement pratique aussi. Je suis très réfléchie. Ouais, je vais faire ici. Vous venez donc hop, venir faire à la limite et d'un coup sec, tout simplement. C'est tout simple. Alors pour décorer la boîte, on aurait pu faire beaucoup plus de trucs, j'avoue. Là j'ai vu simple quand même. La luminosité n'est pas encore top et je vous avoue que j'ai encore une vidéo à tourner après.
et que l'heure avance. Donc, on vient bien vérifier qu'on est bien à l'endroit avec sa boîte avant de venir coller donc le dessin dessus. Soyons sûrs de ce que l'on fait. Voilà. Elle est très jolie. Moi, j'adore. Hop. Et voilà. Maintenant, vous pouvez la faire plus grande aussi. Maintenant, il faut ajuster ses mesures à la boîte, quoi, et à ce qu'on veut, à ce que nous voulons offrir. Alors, bah, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et me mettre un petit commentaire. Ça me soutient et ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.